19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Fraîchement installé à la tête du ministère chinois des Affaires étrangères en remplacement de Wang Yi, le nouveau chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang, prône un rapprochement des États-Unis. Les BRICS, désormais présidés par l'Afrique du Sud, une présidence tournante lors de laquelle le pays veut contribuer à former de nouveaux mécanismes de prise de décision au sein des organisations internationales. Les bombardements ont ciblé la capitale ukrainienne quelques minutes après le passage à la nouvelle année. Les attaques ont ciblé des installations de fabrication de drones selon Kiev. Crise énergétique, Olaf Scholz exhorte les Allemands à rester unis et à poursuivre leurs efforts afin d'économiser l'énergie. Madame, monsieur, bonne année 2023 et on entame justement cette édition avec le passage à cette nouvelle année. Comme à l'accoutumée, les chefs d'État du monde entier se sont prêtés à l'exercice traditionnel des vœux dans une conjoncture internationale marquée par un bouleversement des rapports de force globaux. Les résolutions pour l'année 2023 ont oscillé entre la volonté de promouvoir la paix et la nécessité de se confronter aux défis posés par les enjeux économiques. Sofiane Baroudi. Le fait le plus marquant de l'année a été sans doute le déclenchement d'un conflit de haute intensité sur le vieux continent. La guerre en Ukraine a bouleversé le paysage politique international. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a promis que l'année 2023 sera celle de la victoire. À l'occasion de la présentation de ses vœux de fin d'année, il a appelé le peuple ukrainien à la lutte et à l'union sacrée. Pour sa part, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a affirmé que l'année écoulée a été jalonnée d'événements décisifs et que 2023 devra jeter les bases de l'indépendance. Il a argué dans son discours que les Russes iront de l'avant et l'emporteront parce que la justesse morale et historique sont du côté de la Russie. Poutine a également affirmé que les puissances occidentales utilisent cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir la Russie. Il a également dénoncé la politique de sanctions économiques maximales menée par l'Occident contre le peuple russe. Le président chinois Xi Jinping a rappelé le grand essor que connaît son pays, confirmant son statut de grande puissance. Il a exprimé que la Chine d'aujourd'hui est une nation pleine de dynamisme et un pays où les rêves deviennent réalité. Xi a également évoqué que Pékin restera fidèle à son esprit national et que la Chine de demain sera le pays où l'effort créera le miracle. De son côté, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, est revenu dans son message sur le contexte international difficile et a affiché des résolutions de progrès social pour la nouvelle année. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à faire de 2023 une année de paix à travers la promotion du dialogue pour stopper les conflits en cours dans le monde. Le président de la République tunisienne a lui affirmé que son pays n'acceptera pas de payer le tribut des grandes transformations internationales, ni d'en être la victime. Il a également appelé le peuple tunisien à œuvrer dans l'Union pour le développement et surtout à ne compter que sur ses propres moyens afin de réaliser les aspirations du peuple tunisien. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également adressé ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An, qui sera celui du progrès et de la consécration. وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى من كل الجوانب وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل. Et pour cette nouvelle année, la Chine prône le dialogue et la coopération avec les États-Unis, fraîchement installé à la tête du ministère chinois des Affaires étrangères en remplacement de Wang Yi. Le nouveau chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang, prône donc ce rapprochement. Avant d'être nommé à ce poste, Gang était ambassadeur de Chine à Washington. Dans un article du journal officiel du parti de Wang, il a appelé à une coopération accrue. Il déclare qu'au cours de l'année écoulée, la Chine et les États-Unis ont constamment exploré comment les deux pays pouvaient s'entendre de la bonne manière.
Alors l'année 2023 verra-t-elle un rapprochement entre Pékin et Washington? Entre les deux puissances, il existe une éternelle rivalité multidimensionnelle. Sur le plan économique, Pékin souhaite renforcer un peu plus son influence en 2023, ce que Washington souhaite contrer pour contenir son expansion. Une histoire de dominance et de leadership de l'économie mondiale sur laquelle revient justement pour nous Mohamed Ali Ben Chaban. Ces dernières décennies, l'économie chinoise n'a cessé de progresser. Selon la Banque mondiale, Pékin devrait devenir d'ici 2030 la première puissance mondiale. Peuplée d'1,4 milliard d'habitants, premier exportateur de la planète, principal détenteur des bons du trésor américain, la Chine pourrait faire vaciller la primauté des États-Unis. Avant de s'installer sur le trône du monde, le pays doit faire face à de multiples menaces, telles que la réapparition du Covid-19, la concurrence à tout va des États-Unis, la défaillance de l'Occident ou encore le réchauffement climatique. Nombreuses crises qui ont accéléré la montée en puissance de la Chine, en lui permettant de progresser dans la hiérarchie mondiale. Une influence croissante se fait sentir en Asie, en Amérique latine et en Afrique. L'innovation est un facteur clé pour la croissance économique. Le géant asiatique confirme son leadership dans le domaine. Les communications et l'intelligence artificielle ne sont en reste et imposent ces normes mondialement. De l'avis des observateurs, au rythme économique actuel, la Chine pourrait dépasser les États-Unis. La fragilisation du système unipolaire donne une idée sur la puissance économique chinoise. Dans la nouvelle map monde économique et géostratégique, la confrontation Chine-États-Unis semble devenir de plus en plus inévitable. Nombreux dossiers les opposent, pour le moment notamment la question taïwanaise ou encore le conflit en Ukraine. Et puis sachez que l'Europe réagit à la décision des autorités chinoises de rouvrir le trafic aérien international et à la levée par Pékin des restrictions anti-Covid en instaurant dans les aéroports de certains pays des contrôles aux passagers en provenance de Chine. L'exemple de l'Espagne où les passagers en provenance donc de ce pays sont soumis à un contrôle de température à leur arrivée aux aéroports et à un test PCR en cas de fièvre. Je vous le disais en titre, les BRICS sont désormais présidés par l'Afrique du Sud, une présidence tournante lors de laquelle le pays veut contribuer à former de nouveaux mécanismes de prise de décision au sein des organisations internationales. Et direction l'Ukraine où 30 minutes après le passage à la nouvelle année, la ville de Kiev en Ukraine donc a été la cible de bombardements, des bombardements qui ont notamment ciblé, selon les autorités ukrainiennes, des installations de fabrication de drones. Le 31 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe avec des armes aériennes à longue portée de haute précision sur les installations du complexe militaro-industriel de l'Ukraine qui est impliqué dans la production de drones. La cible de la frappe a été atteinte. Les plans du régime de Kiev de commettre des attentats terroristes contre la Fédération de Russie dans un proche avenir ont été déjoués. La guerre en Ukraine, un test difficile pour l'Allemagne selon Olaf Scholz. Le chancelier appelle justement les Allemands à rester unis et à poursuivre leurs efforts pour économiser l'énergie. On reste en Europe, la Croatie change de monnaie et fait son entrée dans la zone euro. Le pays devient également le 27e pays à intégrer la zone Schengen de libre circulation. 2 étapes majeures pour ce petit pays des Balkans qui rejoint l'Union européenne depuis près d'une décennie. Aujourd'hui, la Croatie rejoint l'espace Schengen et la zone euro, 2 réalisations immenses pour le plus jeune membre de l'État de l'Union européenne, et ce, le même jour. Il s'agit donc d'un jour à inscrire dans les livres d'histoire, mais c'est avant tout un jour de joie et de fierté pour le peuple croate. C'est le témoignage de votre incroyable parcours, de votre travail acharné et de votre détermination. Dans l'actualité également, 310 violations sionistes contre les journalistes palestiniens ont été enregistrées au cours de l'année 2022, dont 2 meurtres. C'est ce qu'a rapporté ce dimanche l'agence de presse palestinienne Wafa. Au mois de décembre dernier, les forces d'occupation ont à titre d'exemple pris pour cible les équipes de plusieurs médias locaux et étrangers.
Au Soudan, le président du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, réaffirme l'engagement de l'armée à sortir du processus politique dans le pays. Dans un discours prononcé à l'occasion du 67e anniversaire de son indépendance, al-Burhan a par ailleurs exprimé l'espoir que le gouvernement de transition soit formé avec ses principaux programmes visant à trouver des solutions urgentes aux problèmes économiques, à achever la consolidation de la paix et à assurer la sécurité et la stabilité, et puis enfin à préparer le pays pour les élections. En Afrique, toujours, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré lors de ses vœux à la nation que les 46 soldats ivoiriens condamnés au Mali rentreront bientôt en Côte d'Ivoire. Les soldats condamnés à 20 ans de prison ont été jugés pour attentat et complot contre le gouvernement ainsi qu'atteinte à la sûreté extérieure de l'État depuis leur interpellation le 10 juillet dernier, alors qu'ils étaient selon Abidjan en mission pour les Nations Unies. Les pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Au Brésil, le nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva prend ses fonctions ce dimanche suite à la cérémonie d'investiture qui se tient en ce moment même à Brasilia, alors que d'importants défis attendent le nouveau président. Son rival et ex-président Jair Bolsonaro a lui quitté le pays vendredi pour les États-Unis, 2 jours avant la fin de son mandat. A noter également que le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prend part à Brasilia à la cérémonie d'investiture du nouveau président brésilien Lula da Silva en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et puis on passe au sport avant de clore cette édition et ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit du transfert de Cristiano Ronaldo au club saoudien d'Al-Nasr. Le quintuple Ballon d'Or a signé donc pour 2 saisons et demie pour un salaire mirobolant de 200 millions d'euros. Un transfert qui fait polémique. Salah Faisal. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les chiffres ne montent pas. Légende. Donne Cristiano Ronaldo, le sportif le mieux payé de tous les temps. Un visage emblématique du football. 5 Ligues des Champions avec 140 buts. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est désormais joueur d'Al-Nasr en Arabie Saoudite. Un transfert inattendu. La rumeur d'hier est l'information d'aujourd'hui. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Ronaldo a vécu une année cauchemardesque. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont perdu un de leurs jumeaux dès la naissance en avril 2022. Ronaldo a été limogé par les Red Devils en novembre après son interview explosive avec Pierre Morgan. Ronaldo a joué la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le statut de remplaçant. Cristiano Ronaldo ne jouera pas dans la Ligue des Champions d'Asie après son riche transfert à Al-Nasr. Mais en Arabie Saoudite, Ronaldo est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Ronaldo aura la reconnaissance d'un parcours fabuleux de Lisbonne, Manchester, Real ou Juve. Des milliers de fans d'Al-Nasr ont accueilli Cristiano Ronaldo au club hier en scandant son nom à la 7e minute lors d'un affrontement en Ligue Pro saoudienne avec El Khalij. Le Portugais a signé un contrat de 2 ans et demi d'une valeur de 173 millions de livres sterling par an, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des centaines de fans ont également afflué vers la boutique du club Al-Nasr ce week-end dans l'espoir d'acheter un nouveau maillot avec Ronaldo et l'emblématique numéro 7 dans le dos. Cristiano Ronaldo pourrait devenir l'ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030, pour laquelle postule également le Portugal. Ce qui est sûr est que Ronaldo continue d'écrire l'histoire et que le championnat saoudien aura plus de valeur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.